Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. On se retrouve pour les visuels des figurines Dragon Ball qui ont été dévoilés au 79e Prize Fair aujourd'hui par Bandai Spirit. Restez bien jusqu'au bout car il va y avoir de la surprise. Et on commence du coup avec la licence Dragon Ball et avec les Grandistas, mes amis. Son Goku, la deuxième de Son Goku dans les Grandistas. Donc un Super Saiyan qui fait un Kamehameha. Voilà. Plutôt sympathique. J'aime bien franchement le sculpte. Je trouve que comment dire, la dureté, un peu l'épaisseur aussi du personnage est très semblable à ce qu'on a dans le manga. J'aime plutôt. On a un Goku un peu Arc-Cell, Arc Majin Buu, avec cette tenue, ce Dogi. Le seul reproche que j'aurais à faire à ce prototype, car c'en est un, c'est que le Dogi est quand même très orange. Là où, si c'était déjà l'œuvre originale, forcément il serait jaune-orangé. Mais même pour l'animé, il serait quand même plus clair, hein, parce qu'il est transformé en Super Saiyan. Et vous savez que dans DBZ, vu que c'est un Dogi de DBZ, le Dogi s'éclaircit avec les transformations. Ouais. Bon, ça c'est vraiment typique, hein. Ils ont du mal, hein. Ils ont défini cette teinte-là sur les produits dérivés et on se retrouve dans 90% des cas avec ça. Bon, mais sinon je suis d'accord avec toi, j'aime le sculpte, il est bien... Ouais, il est bien punchy, donc bon, pour le coup, je le valide, ce Son Goku. J'attendais pas, mais je le valide. Pareil, un beau Goku, et c'est le deuxième, hein, parce qu'il y a déjà une Grandista de Son Goku qui est annoncée pour cette année. Celle-là arrivera donc au mois de septembre au Japon. Son Goku 2. On a une autre Grandista qui nous est dévoilée ensuite, Gogeta. Bon, on l'attendait pas non plus pour le coup, et ça sera le Gogeta du film Dragon Ball Super Broly. Le sculpte a l'air plutôt sympa, même si c'est un prototype et on voit quand même du jeu, hein. Là, au niveau de l'épaule et au niveau de la mèche sur le front, on espère évidemment que ça sera pas présent sur la version finale. Le visage est plutôt beau. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, parce que j'ai une petite réserve sur un choix. Mais je vous en parle juste après. Bah écoute, il est pas mal, hein, en termes de sculpte, je vais pas te dire, on est sur de la Grandista, on sent quand même qu'il y a quelque chose de très quali derrière. Maintenant, on a voulu faire un Kamehameha et c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas partis sur l'autre Gogeta, je me dis. Parce que celui-là, on l'a combien de fois, frère? Ouais, c'est ça. Bah, tu mets les doigts dans la prise, les pieds dans le plat du moins. Quand on se trompe d'expression, on part sur une autre. Mais oui, moi je voulais en fait, ça fait des années que je veux cette illustration. Et alors certes c'est le Gogeta du film 12, mais il fait un Kamehameha. C'est pour moi l'une des plus belles illustrations de l'âge d'or de DBZ avec ce personnage de Gogeta. Et je l'attends comme ça en figurine avec justement un sculpte au moins du niveau de cette Grandissa qui m'a l'air vraiment pas mal. Mais disons que le Gogeta en Super Saiyan du film Dragon Ball Super Broly, bon je m'en fous quoi. Déjà, oui, le Gogeta du film Broly on l'a eu plein de fois. Faites-moi le film 12 quoi. Un beau Gogeta film 12 parce que dernièrement il a eu des dépictions en figurine mais elles sont pas fameuses, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. J'ai l'impression d'en avoir eu plein des Kamehameha de ce Gogeta, donc je suis pas en mode wow. Bon, je le vois, je fais ok, d'accord. Une énième, bon. C'est ça. Je te propose de passer à la suite avec... ça sera pour août, hein, du coup, je le dis quand même, août 2025, la Grandista de Gogeta. La suite, je te laisse nous dépeindre cette magnifique peluche. Ouais, une grande peluche, hein, parce que quand on voit la comparaison avec l'étiquette, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un truc de 30 ou 40 cm de diamètre, peut-être, du vaisseau de Frieza, du coup, ça sortira au mois de juillet. C'est ça, c'est plutôt étonnant, c'est plutôt original, j'ai envie de dire. Ça sert à rien. Hein, pour le coup, je vois même pas ce que je ferais avec ça. Sur un canapé, c'est sympa, mais ils ont quand même tendance à sortir des produits dérivés aussi qui servent à rien. Ouais, c'est sûr. Après, si t'es un grand fan de Frieza et tu collectionnes tout sur Frieza et ton canapé est disponible pour accueillir du Frieza, c'est ouais, à la limite. Mais après, c'est un public de niche. On a dit ça sur les dans de la niche. Dans de la niche, tu vois quoi? Parce que faut être fan. Ça c'est sûr. Déjà, faut acheter les produits dérivés de manga, fan de manga. Faut être collectionneur de manga. Faut être collectionneur de Dragon Ball dans la collection de manga. Faut être collectionneur de Frieza spécifiquement dans la collection de Dragon Ball. Ça fait pas beaucoup de personnes, tu vois. Donc bon. Ça c'est sûr. Mais bon, regarde les gens entre guillemets génériques comme nous sur Dragon Ball. Hein. Vu le nombre de fois où on a dit sur des peluches, ça peut être bien sur le canapé. Bah t'as plus de canapé en fait. Ouais, bah c'est ça. Après t'as plus de canapé. Déjà j'ai pas de canapé, donc alors t'imagines si en plus j'en avais un. Bon, j'ai les peluches, j'ai pas le canapé. Ouais. On va aller voir une autre peluche. Après tu peux mettre PR. Voilà, cette peluche là, par contre, elle est un peu plus originale, attendue, sympathique, tous les mots que tu veux, puisque c'est un personnage qui s'y prête, je trouve. Hein. Vu qu'il a une allure de chat, puère, donc c'est pas mal. Il peut faire bien partout, lui. Oui, lui, il passe bien. Après, j'en ai une ancienne, ou deux même. Et bon, c'est pas la première fois qu'il sort puère en peluche. Ça va être une nouvelle dépiction, mais et ça assez gros, hein. pas. Celui-là risque d'être énorme, parce que quand tu vois le vaisseau derrière, bon, alors certes, il est derrière le vaisseau, mais le vaisseau, il paraît quand même gros. Donc je me dis, le puère, il doit être pas mal big aussi. Ouais, un bon petit gros sac de puère pour le mois d'août, du coup. Yes, mois d'août au Japon, hein, attention. Et alors, la grosse révélation, puisque c'est une toute nouvelle gamme pour Dragon Ball,
avec ces deux personnages que vous voyez côte à côte. C'est les Sovimates. Effectivement, vous connaissez peut-être ce nom puisque ça sort autour de One Piece. On a eu du Chopper, on a eu du Karoo de mémoire. Donc c'est des figurines en soft vinyle, d'où le Sovimates. Et là on retrouvera du coup Son Goku et Kuririn dans leur costume juste avant de se rendre au 21e Tenkaichi Budokai. Ouais, du coup les suits style, donc en costume, tu l'as dit. Bon, déjà je félicite l'originalité parce qu'on va enfin avoir des figurines de Goku et Kuririn de taille moyenne, hein, je pense. Ça fera quoi, 10-12 cm peut-être, s'ils sont petits. Deux choses qu'on n'a jamais. Voilà, c'est les tenues rares, entre guillemets, et là on les... Donc sur ce principe-là, continuer, c'est génial. Totalement, un petit passage bien original et tout. Je me demande s'ils ne sont pas inspirés des non-off, parce que je sais qu'ils ont sorti des super figurines, et justement j'en avais acquis moi une version repaint, des toute petite figurine, vraiment taille gâchapon, mais justement de cet instant-là, qui n'existait jusqu'alors qu'en Dracap, tu sais. Et là, ils ont choisi de sortir ça, du coup, un instant que j'avais acheté spécifiquement, parce que je me suis dit, ils diront jamais. On connaît Banpresto, c'est les Super Saiyan Blue, l'Ultra Instinct et tout ça. Bah, ils décident de sortir. Donc, je vais pas bouder quand même mon plaisir, malgré le fait que, voilà, la peine. Disons que c'est des maîtres du timing, Banpresto. Mais je me demande s'ils sont pas inspirés quand même des non-off. Parce que quand je regarde les autres figurines aussi, c'est aussi des trucs qui sortent en non-off en ce moment. Oui, c'est très possible. Hein. Peut-être qu'ils veulent concurrencer les non-off en étant directement dans les propositions équivalentes. J'attends de voir cela dit vraiment en vrai parce que là, il y a de la surexposition sur certaines photos et je me rends pas bien compte du rendu de la peau, de est-ce qu'on voit bien le nez, est-ce qu'on voit bien le creuset de la bouche, est-ce qu'on voit bien l'angle bon, sur que le nez, tu le verras pas, mais... Non, ça c'est sûr. Mais pour me faire un avis définitif, mais bon, moi j'adore en tout cas. Bon. Moi, les visuels des protos, là, j'adore. Ça sera pour... Ça fait trop plaisir. Septembre. Et alors, autre nouvelle, ma foi, réjouissante. Les History Box, vous savez, cette gamme qui reproduit, qui retrace l'histoire de Dragon Ball à travers une figurine dans son environnement. Une sorte de mini diorama, hein, véritablement. Figurine d'une quinzaine de centimètres environ. Et ben ils ont décidé enfin de faire la première série Dragon Ball, après avoir fait du Dragon Ball Super, après avoir fait du Dragon Ball Z. On aura Bulma pour le mois de juillet. Ouais, bah écoute, c'est sympa, hein. C'est l'une des dépictions de Bulma que je préfère. Enfin, je sais pas, il y a un côté symbolique pour moi. Et là, on reprend vraiment l'ambiance du tout début du manga. Les petits sapins, j'aime bien, il y a vraiment cette symbolique. Et j'aime l'originalité qui sont proposées pour ça. Là, on est vraiment sur de la History Box. Ok, je reconnais un moment clé, important. Voilà. Pour les 40 ans. On est l'année de la célébration des 40 ans du manga. Vous savez, depuis novembre 2024, on célèbre les 40 ans, du coup, pendant un an. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils se décident enfin à sortir des choses adaptées du début aussi du manga, hein, même si c'est estampillé de la première série animée. Moi, pour l'instant, c'est ma proposition préférée. Pour l'instant, je dis bien, parce qu'il va y avoir d'autres folies. Mais alors ça, comme toi, la Bulma du début de Dragon Ball, bon, elle commence à être un peu faite ces dernières années, mais ça reste une originalité. History Box, tu veux retracer l'histoire, ça c'est le début. Hein. Ça c'est littéralement la première apparition de Bulma. Et je t'avoue que... pas aux œufs et tout, des gommes. Hein. Bah ouais, un si beau décor comme ça, je m'y attendais pas. Non, je suis plutôt content. J'ai hâte de la voir arriver, du coup ça sera pour le mois de juillet. Et on continue avec les History Box, puisque tu parlais de première apparition, je vais te présenter la première apparition de Kame Sennin, mon frère. Ben oui. Sur sa tortue de compète. Et ben oui, c'est moi qui j'apparais, bonjour. Alors là... Je vous parlais de grosse joie de ces annonces, ça sera pour le mois d'août, donc un mois seulement après Bulma. Alors là, c'est mon annonce préférée. C'est mon annonce... Ça n'existe pas. C'est taille moyenne, Muten Loshi, première apparition avec la tortue de mer, qui sort jamais en produit dérivé. Hein. Je suis trop content, tu peux pas savoir. Ah moi je partage ta joie, c'est génial. Je me pose la question, s'ils sont en train de se dire, viens on reprend les History Box, mais on fait genre les premières apparitions des persos importants. Let's go. Putain, let's go. La fraise finale, elle va tuer. Let's go, allez-y. Banpresto, j'espère que vous entendez la joie dans nos voix, hein, au-delà même de la langue, si c'est Banpresto Japon. Mais allez-y, on est trop contents, ça c'est génial, ça c'est trop bien. Putain, on pourrait avoir Oolong comme ça, Yamcha. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. J'aimerais bien. Voilà, vous entendez à quel point on est content. Ça fait 3 bonnes nouvelles finalement. Mais en même temps, regarde, celles sur lesquelles on s'est réjoui le plus, c'est les 3 news Dragon Ball original. Ball, donc sans Z, on commence à en avoir pas mal. Bien que, pour cette prochaine annonce, on a du coup le duo de matchmakers qui oppose Goran Super Saiyan contre Dabra. Ça fait combien de temps qu'on en parle de ça? Je crois que... Je sais pas. Ça fait bien... Ensemble, ça doit bien faire 16 ans qu'on parle de Dabra versus Goran dans sa tenue noire, etc., qui est jamais fait en figurine. Enfin, Banpresto, merci. Mais ils ont pété un boulon,
qu'est-ce qui se passe là? Parce que entre eux, Bulma, c'est génial. Trop content. Muten-Loshi, la tortue de mer, et maintenant ça, mais c'est que des trucs hyper attendus. Alors bon, ça fait moins esthétique à cause des gros socles noirs dégueulasses, mais on aura enfin Goran avec sa tenue comme ça, avec même le gant en moins, le passage où carrément il casse l'épée de Davor. Moi je trouve quand même que... C'est super original. Ouais voilà c'est ça, en termes de matchmakers, on nous fait des affrontements, c'est souvent les mêmes combats qu'on a déjà vus et revus en figurine, là non. Non, là c'est top ça. Le fait qu'il lui attrape comme ça sa sword, clac, il la casse, etc. C'est une opposition frontale et qui colle de ouf je trouve. Donc ouais non, je valide de ouf. Là je suis très content, hein. On a que de très bonnes nouvelles. Et écoute, on va continuer dans les bonnes nouvelles. Parce que cette G-Materia de Son Goran numéro 3, un petit Masenko des familles, bah moi je prends frère. Ah ouais. Moi j'aime bien. Ah bah, Goran totalement. comme ça. Bah, d'autant plus que ça sera peut-être le premier Goran Arc Saiyan bien proportionné en figurine. Il y a tout défonce. Parce que si vous reprenez les Ichiban Kuji, Goran, à chaque fois, il est mal proportionné. Hein, à part le Goran, peut-être avec sa tenue de combat sur l'arc Namek, sur la planète Namek. Souvent, il est mal proportionné, les jambes trop courtes et tout. Là, enfin. En même temps, c'est Varrock, hein, c'est un très bon sculpteur. Il tue. Ça se voit direct. Ce Goran Masenko, là, ça va être votre pièce maîtresse, votre Goran dans l'arc Saiyan. Ça, c'est certain, ça. Puis tu sens puissance. Masenko, tu l'entends dans le dynamisme du truc, un peu joufflu, tu vois, potelé. Ah non, ce Goran, je l'adore aussi. Ah, bicraqué et tout, non, dégomme. Août. Putain, le mois d'août, il va être sévère. Hein. Août-septembre au Japon, Ouais. Bah écoute, on va continuer sur le mois de septembre avec la Solid Edgeworks The Shutsujin, du coup, de Gotenks Super Saiyan 3. Ouais, le passage où il est énervé, on va dire, après que Majin Buu ait ingurgité tous ses camarades. Il est au sanctuaire de Dieu, il y a moyen de faire un petit décor sympathique avec lui. Alors ça sera pas la qualité tip top, on a vu mieux même en Solid Edgeworks, mais il est cool, il est sympa et je trouve que c'est une proposition originale en tout cas, et c'est ça qui me plaît moi, parce que des Gotenks Super Saiyan 3 on en a quelques-uns en figurine, mais c'est tout le temps des propositions qui se ressemblent beaucoup finalement, tandis que là ça sera vraiment quelque chose qui sort des sentiers battus. Et bah je partage totalement ton point de vue, donc dites-nous vous quel est le vôtre sur ce Gotenks Super Saiyan 3. On va enchaîner sur une Solid Edgeworks encore une fois, mais moins originale on va dire. On a un Goku Migate no Gokui, donc Ultra Instinct, qui marche vers toi. Voilà, bon concept de la gamme. Je sais pas quoi te dire frère, j'ai l'impression que c'est le 1508e de la liste, donc bon. Ouais c'est ça, bon il l'avait pas fait dans cette gamme, on va dire que si on prend les gammes individuellement, effectivement, en Solid Edgeworks il n'existe pas, mois d'août aussi, mais en termes de réalisation, pour ne parler que de ça, j'aime bien. Je trouve que c'est une belle figurine, je trouve qu'il a du style aussi, il en impose, on veut nous faire un Goku Migate qui est stylé, bah là pour le coup il l'est, que ce soit le sculpte, le visage sérieux, les cheveux relevés. Si vous avez pas de Goku Migate, si vous êtes passé à côté de la folie en 2018, bah écoutez ça existe, voilà. On notera les cheveux un peu argentés, qui normalement est métallisé un petit peu, qui est souvent réservé à la Blood of Saiyan normalement. Ils ont opté pour ça. Et on va rester du coup sur des persos éminemment classe que vous aimez généralement, puisqu'on va parler de deux fusions dans la gamme des Dokkan Battle 10th Anniversary figure. D'un côté Vegeto Super Saiyan et de l'autre côté Gogeta en Super Saiyan, donc des illustrations de Dokkan Battle. On va commencer par Vegeto du coup. Yes, deux illustrations qui ont fait parler, c'est pour le 10e anniversaire, vous l'avez compris que c'est dénomination. Deux belles illustrations hein, de Vegeto et Gogeta, sont-ils beaux? C'est pas la première fois qu'on les voit en salon, il y avait d'autres images où je les trouvais un peu mieux. Le Vegeto ça va, j'aime bien la pose déjà, j'aime bien le fait qu'on lui mette une pose stylisée comme ça avec sa lance d'énergie et tout. Notez les cheveux métalliques, encore une fois. Tu parlais justement de la spécificité des Blood of Saiyan, bah ça commence à disparaître parce que si c'est appliqué à toutes les gammes, bon voilà. Je me dis peut-être aussi qu'il y a certaines personnes qui n'aimeront pas les cheveux métalliques. Et ça c'est un peu dommage parce que là cette gamme tu vois c'est Dokkan Battle anniversaire, c'est rien à voir avec Blood of Saiyan, donc c'est un peu dommage d'avoir opté pour ça. Sinon le Vegeto il est cool. Le Gogeta par contre sur ses nouveaux visuels j'ai un peu plus de difficulté. Le visage il fait très... c'est pas mon Gogeta quoi, c'est pas le Gogeta du film 12 dans le visage. Je suis d'accord avec toi. Le Vegeto j'aime beaucoup. Je reconnais mon personnage dans son air un peu narquois comme ça, puis dans sa pose et tout. Vraiment j'aime bien le dynamisme du truc. Le Gogeta, c'est le visage qui me pose problème, hein, comme toi. Hein. Alors, je sais pas si c'est l'angle ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il a une oreille enflée, frère. Il y a un moustique qui l'a piqué pendant la nuit, il a gonflé son oreille. Mais ouais, il est perfectible le Gogeta. Ouais, comme quoi, je vais te blaser ad vitam aeternam avec Gogeta du film 12. Hein. Chaque fois qu'ils le font, ils font des figurines qui sont pas à la hauteur, et quand ils font un beau Gogeta de ouf, et ben... c'est pas le bon. C'est ça, c'est le Gogeta, c'est celui-ci. C'est le Gogeta du film Dragon Ball Super Broly, donc c'est assez... C'est notre fusion préférée, on peut pas l'avoir. C'est ça. C'est ça. On va partir maintenant du côté des Blood of Saiyan, vu qu'on en parlait avec ses cheveux métalliques. Juillet accueillera
une nouvelle figurine de Son Goku. Il s'agira de ce Son Goku tiré de la résurrection de F, Super Saiyan Blue. Du coup, j'ai envie de dire, bah pourquoi pas. C'est bizarre, hein, parce que c'est 40 ans de Dragon Ball, ils nous sortent la résurrection de F en figurine. Bon. Mais après, j'ai envie de dire, on n'en a pas eu 150 millions non plus des figurines de la résurrection de F, donc pourquoi pas. Ouais, surtout qu'en plus il viendra pas seul, puisque un mois après, donc mois d'août, hein, on aura Vegeta. Et pareil, hein, ce Vegeta avec cette tenue. Donc les deux côte à côte vont effectivement rappeler l'arc de la résurrection de F. Il y avait eu des MSP à l'époque, mais bon, il n'y a pas eu, c'est pas les dépictions les plus nombreuses du personnage pour le coup, même si c'est du Blue. Donc pour le coup, tu vois, je me dis, dans ma gamme des Blood of Saiyan, qui seront rangés à mon avis dans la gamme des Blood of Saiyan, ok, ça vient compléter mes Saiyan, ça apporte, ok, je valide. Je suis d'accord. Je m'étonne de la période pour les 40 ans comme toi, mais bon, je les prends. Et puis la qualité, hein, même pour revenir sur la qualité des figurines, Vegeta. Il y aura des questions, il y a un questionnement, il y a, je sais pas, pour la tenue, hein, à voir si ça fera pas trop plastique, mais le visage, les cheveux, même la posture, hein, elle est assez classe, j'aime bien, assez proche des Chara Design. Le Goku aussi, c'est le moment où il vient de se transformer, donc j'aime bien, avec la ceinture qui se lève et tout. Donc restera à voir le visage sur le produit final. Moi j'aime bien. J'aime bien, je suis pas, je vais pas pester contre ça, même si c'est des Super Saiyan Blue pour le coup, donc je comprends que ça puisse exister, c'est cool. Quelle est ta proposition préférée du coup parmi toutes ces annonces qu'on a pu voir aujourd'hui grâce au site Dengeki Hobby? Il y en a pas mal, hein, mais je pense qu'on va se recentrer sur un petit panel. Hein, alors il y aura la G-Materia de Goran, il y aura le duo Goran Dabra, il y aura les DB, les Storybox DB, et puis le duo en costard. Voilà, ça va se recentrer sur ça. Moi. Ouais, bah on a les mêmes. Et toi? Non, franchement, on a les mêmes. Je suis pas étonné. On a totalement les mêmes. Et ma préférée, enfin celle que j'attends le plus, c'est le Kame Sennin avec la tortue. Bah oui. D'autant plus que regardez, c'est une History Box, donc c'est des petites figurines de 12 cm et ils ont bien fait, tu vois, les lunettes. On voit ses yeux à travers et tout, c'est ouf. Bah je suis beau gosse, moi. Bah ouais, dites-moi dans les commentaires si je suis beau gosse. Faut dire dans les commentaires si vous allez m'acheter. Ben oui. Allez, à très vite sur Abaka. Dites-nous si vous attendez d'autres personnages de Dragon Ball et également quels sont vos préférés parmi toutes ces annonces qui viendront pour l'été 2025. Nous on est très contents. Merci Banpresto en tout cas d'avoir fait enfin de l'originalité.